Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de la méiose et surtout voir les schémas qu'il faut savoir réaliser correctement. Alors, vous avez ici les 4 phases de la division réductionnelle et ici les 4 phases de la division équationnelle. Il y a des éléments qui sont indiqués qui sont agrandis pour permettre de différencier, par exemple, la métaphase 1 de la métaphase 2. Ici, on voit des chromosomes qui sont gros, c'est parce qu'ils ont 2 chromatides qui sont presque collées l'une contre l'autre et ils se font face. Les centromères ne sont pas sur le plan équatorial, mais de part et d'autre de ce dernier. Par contre, ici, pour la métaphase 2, on voit des chromosomes fins qui ont leurs centromères alignés sur le plan équatorial. Ce sont des chromosomes à une seule chromatide. Donc on va revoir ça dans le détail dans les diapos suivantes. On va donc s'intéresser à la production des gamètes par méiose pour répondre à la question comment les chromosomes sont transmis d'une génération à l'autre. Donc en prophase, voilà ce que l'on observe. Et en télophase 2, on a ceci, c'est-à-dire qu'on passe d'une cellule à 2n chromosomes à 4 cellules à n chromosomes. Il y a donc 2 divisions successives, la première étant réductionnelle, elle va diminuer la quantité d'ADN par 2. La deuxième la diminue aussi, mais ce sont les chromatides qui sont séparées, comme lors d'une mitose. On peut dessiner le long du graphique que je vous ai fait construire les chromosomes à ces différentes périodes. Alors ici, on a choisi de prendre 2n égale 2, que 2 chromosomes, donc une paire. On a donc 2 chromosomes ici de même taille, l'un d'origine paternelle en bleu, l'autre d'origine maternelle en rouge. Ces 2 chromosomes vont subir en phase S une réplication et donc posséder chacun 2 chromatides. La méiose, alors j'ai mis jeu des 7 erreurs parce que ce document que vous trouvez sur internet présente un certain nombre d'erreurs. Donc la méiose ne commence pas là où la quantité d'ADN diminue. Là où la quantité d'ADN diminue, c'est l'anaphase. Donc la prophase sera ici, la métaphase là, et l'anaphase au moment de la diminution de la quantité d'ADN. Donc sur nos 2 chromosomes, il n'en restera plus qu'un dans chacune des cellules, et à la fin de la deuxième division, sur les 2 chromosomes, il n'y aura plus qu'une chromatide. Ce qui amène à la notion qui était de l'ancien programme. Donc la première division, division réductionnelle, ce que l'on voit ici, ce sont des chromosomes appariés, par paire, qu'on appelle aussi des bivalents. Un bivalent, c'est un chromosome dont les chromatides se croisent au niveau de zones qu'on appelle des chiasmas. Je vous donnerai en cours ce document à colorier et à annoter pour mieux comprendre les chiasmas. Alors on simplifie au niveau des schémas en représentant un chiasma, mais les longs chromosomes, et notamment ceux qui ont le centromère à l'extrémité et pas au milieu comme on le représente souvent, sont des chromosomes qui vont engendrer beaucoup de chiasmas le long du bivalent. Donc au niveau de la représentation, on représente l'enveloppe nucléaire, donc ce qui est autour du noyau, en cours de destruction, donc en pointillé. On représente pour 2n égale 4 une paire de grands chromosomes et une paire de petits chromosomes. Et lors de cette phase, le fuseau de division, où j'ai tendance à voir les fuseaux, non, c'est un fuseau de division composé de nombreuses fibres du fuseau.
se positionne dans le cytoplasme quand il y a encore un noyau individualisé. Il faut donc annoter le fuseau de division qui se trouve dans le cytoplasme, l'enveloppe nucléaire en cours de destruction et les chiasmas qui se réalisent entre chromatides de chromosomes homologues. Cet assemblage de deux chromosomes homologues grâce à des chiasmas, c'est ce qu'on appelle un bivalent. Et cette paire de petits chromosomes correspondrait au bivalent numéro 21. On passe ensuite à la métaphase milieu de la cellule. Donc les chromosomes sont au milieu de la cellule, mais ils sont en fait de part et d'autre du plan équatorial. On a toujours les fibres du fuseau. Ma fibre ici n'est pas assez longue, elle doit aller jusqu'au centromère. C'est ça qui permet, ce sont les fibres qui permettent de positionner les chromosomes correctement au niveau du plan équatorial. Et je l'ai rallongé après. Donc, fibre du fuseau accrochée au centromère, le plan équatorial, et donc les centromères des bivalences se situent de part et d'autre du plan équatorial, grâce à la traction exercée par les fibres du fuseau. Les chiasmas sont toujours présents, mais il n'y a pas encore eu d'échange de portions chromosomiques. En anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues qui se fait de manière aléatoire, c'est-à-dire j'ai représenté dans le cas ici le rouge qui part, le grand rouge qui part avec le petit bleu, mais j'aurais pu tout aussi bien mettre le petit rouge de ce côté-là. Chaque cellule fille qui va être issue de cette division possède la moitié du patrimoine génétique, donc c'est à cette phase qu'on passe de 2N à N. On arrive à la télophase 1, il se passe rien de particulier au niveau des chromosomes, c'est plus au niveau des structures. On voit ici qu'il se forme une membrane transversale entre les deux cellules. Ici, je l'ai représentée en cours de formation. On peut la présenter un petit peu plus, ça dépend dans le temps où on en est dans la télophase 1. Il se reforme une enveloppe nucléaire qui sera très provisoire parce qu'elle va vite disparaître. Et les chromosomes se décondensent légèrement, c'est pour ça que je les ai dessinés plus longs et plus fins, mais surtout, ils n'ont pas perdu le fragment échangé. Donc, chromosome issu d'un crossing over, c'est-à-dire un fragment de chromosome échangé, légèrement décondensé, étranglement de la membrane plasmique qui va former deux cellules, et puis l'enveloppe nucléaire en reconstruction. Pour la suite des schémas, je vais représenter une seule des deux cellules, celle-ci. On arrive donc à la deuxième division, qui est une division équationnelle, c'est-à-dire l'équivalent d'une mitose, sauf qu'on part d'une cellule qui ne contient plus que la moitié des chromosomes, donc un grand et un petit. Toujours pareil, en prophase, le fuseau de division se met en place dans le cytoplasme et l'enveloppe nucléaire disparaît progressivement. On voit qu'elle est encore là ici parce qu'on a encore une structure arrondie. Le fuseau de division est cytoplasmique, l'enveloppe nucléaire est en cours de destruction et chaque chromosome se condense, mais il a peu été décondensé, donc ce n'est pas un phénomène très long. En métaphase, les chromosomes ont cette fois leur centromère sur le plan équatorial et une chromatide d'un côté, une autre chromatide de l'autre. Une chromatide d'un côté, l'autre chromatide de l'autre côté. On n'oublie pas de représenter le fragment échangé qui garde la même taille que les schémas précédents. Le plan équatorial, le centromère sur le plan équatorial et
une chromatide de chaque côté du plan équatorial. Anaphase 2, séparation des chromatides par traction d'une fibre sur chaque chromosome. Le centromère se coupe en deux et donc ce sont les chromatides qui subissent ce qu'on appelle l'ascension polaire, c'est-à-dire la séparation des chromatides des chromosomes, ce qui forme 4 cellules haploïdes. On était déjà en haploïdie, hein. Donc chacune des 2 cellules en forme 2, ce qui nous fait 4 cellules à N chromosomes. Après maturation, ces cellules deviendront des gamètes. En télophase, il y a décondensation, donc ici j'ai représenté les chromosomes à une chromatide, plus long et plus fin, mais avec toutefois une différence de taille entre les petits bleus et les grands rouges. L'enveloppe nucléaire se reconstitue autour de chaque cellule. La membrane plasmique subit un étranglement pour donner 4 cellules. Et le chromosome a une chromatide, il est en cours de décondensation. On va se demander alors comment la méiose crée de la diversité. C'est ce que nous verrons grâce au drosophile. Merci pour votre attention. À vous pour le QCM.